Boker Tov. Bokera. Ah ouais, Boker Tov. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. 3 jours. On était à Natania. Ça s'est très bien passé grâce à Dieu. J'ai pu un peu m'occuper aussi de ma mère. Que Dieu la bénisse. Amen. Il lui donne une bonne santé. Très belle communauté à Natania. Vraiment, je remercie beaucoup Florence et tous ceux qui sont venus. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. C'est bien au cours du matin, c'était archi plein. Le cours du soir, bien NRA. C'était bondé de monde, grâce à Dieu. On a pu faire des shiurim, donner un peu de joie, enfin, en tout cas, j'espère, et de réponse aux Français qui sont à Natania. Le Kanirbo, la Haïm Tovim ou le Shalom, on est aujourd'hui le 27 du mois de Tammuz, le 21 du mois de juillet. On avance vers Rosh Chodesh Av, puisque dimanche soir, on sera dans Rosh Chodesh Av. On peut manger de la viande Rosh Chodesh lui-même, d'ailleurs. Il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui mangent. Et ensuite, on plonge dans une semaine délicate, en général, pour le peuple d'Israël, Shinsuke Bezrat Hashem, de prendre ces jours-là au sérieux, puisque ce sont des jours de grande teshuva qui peuvent, Venafoch, ou renverser ces jours de l'histoire d'Israël qui sont sombres, puisque tous les malheurs de notre histoire, depuis 2000 ans, ont tout le temps, même plus que 2000 ans, depuis le premier temple, même plus que le premier temple, déjà depuis dans le désert, puisque la faute de Meraglim eut lieu le jour de Tcha B'Av, eh bien, se retourne et devient des jours de lumière, des jours de Yom Tov, de joie et de hardout pour le peuple d'Israël. On dédiera ce jour pour l'élévation de tous les métiers Israël au Bichlalam, le din Chamisha Batoriat Kuka et Shalom. Shvoa Shlema Chlama Mera pour tous les malades d'Israël au Bichlalam, Moratimi Akdosha Vatorah, et Valia Batefrat Miriam. יפה בת שמש, כל עם ישראל יזכו בעזרת השם לכל מיני דמתה ושירים ברוחן בגשמיות על בלידי. Et on étudiera aujourd'hui, sans plus tarder, la Matot Mas'eh. Donc ce sont souvent deux parachutes qui se regroupent, qui terminent, de par ce fait aussi, le livre de Bamidbar. On arrive déjà dans le livre de Devarim, la semaine prochaine, ce qui annonce déjà les Slichot, très proches, et Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et puis le mariage de mon fils après d'ailleurs, si Dieu veut, un grand Mazel Tov à Yehuda. Vous avez parlé tout à l'heure de la tsniout au Kotel. J'ai parlé tout à l'heure effectivement de la tsniout au Kotel. Non, je disais brièvement, juste avant de commencer le cours sur Be'ezrat Hashem, quelques mots du Rabbi Lubavitch, d'ailleurs sur la paracha de la semaine. J'ai parlé du Kotel en disant que les événements qui se traduisent aujourd'hui à la porte des lions, hein, c'est pas Minashtam qui s'appelle la porte de la royauté. Le lion, c'est la royauté, comme vous le savez, où les Arabes aujourd'hui se réunissent avec une espèce de, comme d'habitude, ce qui reflète le plus cette nation, sans les insulter, mais c'est un état de fait, c'est la mauvaise foi. Je suis un peu mort de rire, je disais bien mort de rire, de voir qu'on ose se manifester devant les portes des lions qui mènent à l'esplanade du Kotel, parce qu'il y a des portillons de sécurité, alors que, je le rappelle, chers amis, cousins, je ne sais pas comment on peut les appeler, qu'en Arabie Saoudite, à la Mecque, et toutes les entrées mènent à la Mecque, à tourner autour de la Mecque, avec des portillons de sécurité. C'est dommage que vous ne vous réveillez pas un petit peu, que vous allez faire de grandes manifestations là-bas, pour bien montrer combien c'est rempli de mauvaise foi, alors que ces portillons ont été mis uniquement, et ce depuis très peu, à cause d'un attentat qui a eu lieu. C'est dommage qu'on ne manifeste pas aujourd'hui devant les aéroports, on ne boycotte pas les aéroports, parce qu'il y a 16 ans de cela, 2 Arabes, voire 3 Arabes dans un avion anglais avaient décidé de fabriquer une bombe liquide. Depuis jusqu'à aujourd'hui, nous en souffrons tous. On ne peut pas rentrer de liquide, on ne peut pas passer sa bouteille d'eau, parce que 3 Gugus avaient décidé de fabriquer une bombe liquide. Et là, parce qu'on abat 2 soldats israéliens, même s'ils sont druzes, mais ils sont israéliens, ils sont habillés en madim, alors on les descend parce que ils représentent le juif. Je trouve qu'il y a une espèce d'humour noir qui se place dans l'histoire, une fois de plus, applaudi par tous ceux qui sont remplis de cette pire des vertus qu'on peut trouver chez une personne, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est de savoir la vérité et de la nier. Et c'est exactement ce que l'on vit. De l'autre côté, j'avais brièvement expliqué ce matin en hébreu et un peu en français, pour ceux qui le comprennent, que le tachlès de l'histoire, juste un instant, je crois que le son, je ne sais pas s'il est ici, je vais vérifier. Non, le son n'est pas branché. Tu peux venir voir. Non, le son n'est pas mis. Alors, ceux qui veulent le comprendre, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si, de l'autre côté, B'Siyata d'Ishmaïa, nous avons